Bonjour à tous. Moi, je viens parler pour le collectif Enseignants pour la planète et aussi pour le collectif Youth for Climate France, qui fait partie des collectifs qui ont organisé les marches pour le climat, les marches des jeunes pour le climat le 15 mars et le 24 mai. Je vais commencer en revenant sur une idée qu'on a tous dit, je crois, quasiment, c'est que l'école, c'est clairement le fondement de notre société et le rempart de notre démocratie, et qu'une école dégradée, ça nous menace tous. Et c'est pour ça que nos deux collectifs, Enseignants pour la planète et Youth for Climate, on a décidé d'apporter notre soutien à toutes les formes de la mobilisation contre les réformes, y compris la grève des examens. Parce qu'on s'est dit, c'était pas forcément évident pour nous, parce qu'on est quand même sur un objet de lutte un petit peu différent, mais on s'est dit qu'il était urgent d'unir nos forces, en fait, pour protéger ce qui peut encore l'être de l'avenir de notre jeunesse. Donc nous, on est à la fois acteurs de l'éducation et militants écologistes, et en fait c'est à ce double titre qu'on est extrêmement inquiet, parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que le ministre nous prétend nous proposer une réforme en adéquation avec le temps, et en fait ce qu'on se dit nous, c'est que toutes ces contre-réformes, elles seront au mieux inefficaces, et au pire délétères pour faire face aux crises écologiques, énergétiques et donc sociales, morales et démocratiques qui se profilent. Monsieur Blanquer nous dit qu'il veut revenir à l'enseignement traditionnel des savoirs fondamentaux, mais en fait il est en train de complètement nier les enjeux de notre époque. Cette année, je pense que tous les élèves en France ont entendu dans les médias, avec plus ou moins de pédagogie, ils ont tous entendu parler de fin du monde, d'extinction de masse, d'effondrement. Et tous ces mots-là, qui sont quand même assez anxiogènes, l'école n'en a pas dit un mot. On a été quelques enseignants à tirer la sonnette d'alarme devant ce mutisme. Il y a eu quelques dizaines de milliers de jeunes, notamment étudiants lycéens, dont Youth for Climate a fait partie, qui sont allés crier dans la rue, qui voulaient comprendre, qui voulaient savoir, qui voulaient surtout être formés pour faire face à tous ces enjeux. Et ben rien. La réponse du ministre, c'est rien. Parce que si on regarde un peu, toutes ces réformes, elles sont... c'est une obsolescence absolue par rapport aux enjeux écologiques. Si on regarde un petit peu, la place des sciences recule dans l'enseignement. Le contenu des programmes de sciences civiles de la Terre et de géographie a 15 ans de retard sur la recherche scientifique, c'est hallucinant. Les formations liées aux questions écologiques sont infimes, très mal connues, très mal présentées et de toute manière en très petit nombre. Les élèves sont orientés beaucoup trop tôt et sont confinés dans des savoirs de plus en plus étriqués, et vraiment en particulier dans les lycées pro. Nous, on a commencé à faire une étude sur les connaissances des élèves sur ces questions-là, et on voit très bien à quel point les élèves ont des lacunes, mais juste colossales. Et je peux imaginer qu'en lycée pro, ça va pas s'améliorer avec cette réforme. Voilà, et on constate, comme vous tous, que pour nous imposer cette série d'aberrations, le ministère ne trouve pas mieux que durcir le ton et nous faire les gros yeux et multiplier les mesures d'intimidation. Donc nous aussi, on est venu dire à M. Blanquer qu'il n'allait pas nous faire taire, que cette école pensée pour le court terme, cette école qui est vendue aux intérêts du marché et qui est vendue aussi à ceux qui détruisent notre planète, nous n'en voulons pas. Et que nous ne voulons pas voir nos élèves transformés en agents consommateurs, dociles, désinformés de ce système qui les condamne. Et ces réformes, ce système, eh bien, nous allons en être des adversaires infatigables. Merci beaucoup.